Bienvenue au Cancer ou ascendant Cancer pour le tirage des énergies du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme à chaque fois. Merci et gratitude vraiment infinie pour nos échanges, vos messages, vos abonnements de plus en plus nombreux. Vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la petite clochette de manière à ne rater aucun rendez-vous. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule de votre signe ascendant afin de compléter ce tirage. Je vous rappelle qu'il est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site internet professionnel énergie-zen.art. Vous pouvez également d'ailleurs vous abonner à la météo énergétique afin de vous familiariser un petit peu avec certaines éventuellement questions que je soulève, voilà, et ce tous les mois au cœur des énergies. Nous allons donc procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges, suivi de l'oracle du Tao, l'oracle des chakras, l'oracle de la triade et les conseils de nos copines licornes d'encadrement pour ce mois de septembre. Un peu de magie ne nous fera pas de mal. Et au final, je battrai une carte pour les cancers d'ordre spirituel, pour une aide à la méditation, une meilleure connaissance de vous-même. Bien, nous allons commencer et découvrir la carte du courage. Nous parlons également de gratitude, de pensée globale et de mystère divin. Alors ici, les anges vous disent que vous êtes capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, il y a des énergies ici de bénédiction sur ce mois de septembre qui rappellent donc au cancer, qui passe par des moments difficiles, qu'il faut continuer de s'armer de courage et que surtout, vous êtes capable, tu es capable de faire ce que tu as envie de faire. Nous avons également la notion de gratitude ici. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors voilà, j'ai envie de dire, c'est un mot important ici, me saute aux yeux d'ailleurs, voilà, va devenir lumière. Donc l'idée de travailler de manière différente et de effectivement faire certains réglages va vous permettre déjà de vous sentir bien mieux sur ce mois de septembre. Donc la notion de pensée globale ici dit que en fait voilà, vous n'êtes pas venu ici pour subir, vous êtes venu ici pour vivre, vous êtes venu ici pour montrer votre lumière et les sorties de zone de confort peuvent être effectivement inconfortables, d'où la notion de courage ici, au regard de ce qui vous environne et qui vous semble certainement compliqué. Voilà. Par contre, voilà, ici, il est question de faire un retour à la bienveillance, un petit peu, faire réentrer, faire preuve de bienveillance avec vous-même. Ici, il est question également de mystère divin. On nous dit, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc là, il est question de s'ancrer, de ne pas être dans le passé et de ne pas être non plus dans le futur et de comprendre qu'aujourd'hui, c'est le présent et que c'est effectivement donc là, on retrouve la notion de cadeau de la vie. Bon, je peux convenir que ça peut être parfois complexe de retrouver un petit peu le sens de l'équilibre. Cela dit, là, il y a une notion de méditation, de travail à faire sur soi sur ce mois de septembre pour nos cancers. Voilà, ici, on est dans des énergies d'excès. Il y a du stress, il y a de la surcharge.
Alors par contre, je vous rassure immédiatement, c'est gérable. Voilà, vous allez pouvoir utiliser des outils qui vont vous permettre d'opérer ces réglages, qui vont vous aider à vous sentir mieux. Je vois ici des énergies d'épuisement. Alors il y a des choses qui effectivement vous obsèdent. Je vois aussi des cancers gourmands ici sur ce mois de septembre. Par contre, voilà, c'est un peu plus lourd. Là, je vois des cancers qui ont des ressentis de fardeau, d'inquiétude également. Et il y a une forme de déséquilibre, effectivement, qui va vous demander adaptabilité et loyauté envers vous-même et envers les autres. Alors là, il y a de fortes énergies de coopération, de confiance, de fiabilité par rapport à aux personnes dont vous vous entourez. Pardon. Il est également question de votre sensibilité aux autres. Je rappelle que voilà, nos cancers sont des êtres sensibles et rêveurs, mais vous savez anticiper les difficultés. Donc là, il s'agit effectivement de vous réapproprier vos armes pour pouvoir avancer et vous mouvoir sur votre trajectoire. Par contre, je vois effectivement que là, vous êtes entouré et que vous n'hésitez pas non plus vous êtes entouré de personnes, qui peuvent, pour certaines, vous rendre service et dont vous pourriez également obtenir des conseils. Voilà, par contre, je parle de votre carré magique. Voilà, les personnes qui qui ont accès à votre personne et qui vous aiment profondément. Je parle donc de votre famille d'âme. Ici, il est question de réceptivité, de méditation, de réflexion. Il est question de dévouement, il est question de patience. Là, il va falloir retravailler toutes ces énergies, travailler. Il est question donc de votre intuition. Cancer, un signe d'eau. Donc effectivement, ce temps que vous allez prendre pour vous réancrer va vous permettre donc d'entendre la voix de votre âme, votre connexion et votre rapport à la terre-mère. Voilà, bien. On va voir un petit peu de quoi il relève. D'autant qu'en dos de deck, on voit que vous voulez réussir. Alors, il y a effectivement des énergies a priori hostiles de personnes qui pourraient effectivement vous jalouser, têtues également. On parle de flux. Alors, pour ceux qui ont peur, je nous ramène donc au début du tirage avec la carte ici de courage, de réancrage, de discussion, du cercle qui est le vôtre, à qui vous pouvez vous confier. Voilà, il ne s'agit pas de se s'arc-bouter, mais effectivement là, de vous réapproprier une certaine forme de souplesse. Je parlais de souplesse, ici on nous parle de présence, on nous parle de conscience, on nous parle d'attention, on nous parle de réalité, vraiment que vous voyez déjà au plus près de vous à quoi vous êtes connecté, quelle est la qualité de votre connexion. Et je rappelle, alors effectivement dans l'ère du Verseau, qui est l'ère de l'esprit, et on va y revenir plus tard parce qu'en dos de deck un petit peu plus loin, on a la carte de la méditation, donc on le revoit ici quand on vous demande de vous aligner au début du tirage. On parle de qualité de connexion dans l'ère du Verseau. On parle de quoi qu'il arrive, de s'ancrer et de méditer. Alors je ne vais pas faire peur à certains, mais déjà entre 1 heure et 2 heures par jour. Alors je vous rassure tout de suite, ceux qui peuvent le faire 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, c'est déjà super. Par contre, c'est vrai que plus on va avancer dans cette ère du Verseau et plus le self-control, surtout pour des signes d'empathie comme ceux du réceptif, intuitif comme le cancer, vont avoir besoin comme tout le monde de manière générale, mais surtout ces signes empathiques vont avoir besoin de nettoyer tout ce qui ne leur convient plus, d'où cette notion de conflit. Voilà, au fur et à mesure, doucement mais sûrement, vous allez pouvoir vous réapproprier
votre essence et le courage, effectivement, à un moment donné, de passer à l'action sur ce mois de septembre. On nous parle de passion, on nous parle de vos désirs, on nous parle de ce qui vous amuse, de ce qui vous épanouit. On nous parle de joie ici, hein, sur ce mois de septembre. Donc, voilà, c'est la rentrée. Hein, on nous parle de lucidité. Effectivement, on est plus que lucide. Cette rentrée est, j'allais dire, intense. Aussi, les questions donc de compréhension, les questions d'éveil. On revient encore, on a encore la notion de conscience ici, hein, d'auto-évaluation, de connexion à vous-même, de manière douce. Nous avons également l'expression, la carte des échanges, des partages, des liens, des personnes auxquelles vous êtes liés. En dos de deck, on a également la notion d'amour-propre, d'estime de soi, de confiance en soi. Et ce mois de septembre ici va vous permettre de vous reconnecter vraiment à votre amour-propre. Voilà. Et ça va effectivement, je crois on peut parler de fierté ici, hein, voilà. Hein. Chakra du troisième œil. Bien. Là, il s'agit de ce que vous voyez. Et l'idée est donc de visualiser ce que vous désirez. Il y a un travail de reconnexion et de visualisation ici à faire. On a beaucoup d'énergie divine, beaucoup de violet ici. Un travail donc d'intuition. Le cancer et l'intuition ne font qu'un. Donc je dirais que sur ce mois de septembre, on est lucide, on se connecte à son intuition, on travaille sa confiance, sa perspicacité, on est attentif. La conscience est nécessaire pour avoir cette révélation qui va vous permettre de progresser sur votre chemin de vie en dos de deck. Donc je vous le rappelle, on a l'amour propre, on a ici une notion de stabilité émotionnelle et de vous reconnecter à vos rêves. Visualisation, ben écoutez, hein, tout est là. Hein. Donc là, il s'agit de connexion. En première partie de tirage, on peut parler de connexion et de comprendre que vous n'êtes pas... comment je pourrais... Voilà, quand la vie, le flux de la vie vous entraîne et qu'à aucun moment vous n'avez l'impression que vous avez le temps de vous arrêter, effectivement, il y a un événement extérieur qui va vous amener vraiment à vous stopper, à vous interroger. Donc voilà la notion de courage ici, de reconnexion, de retour à ce que vous aimez et va vous permettre donc de vous élever et de dépasser certains conflits. Bien, on va renseigner ce tirage avec l'oracle de la Triade. En tout cas, on a de la passion, hein. Ça bouge, ça vibre, c'est la rentrée. Ici, on nous parle, voilà, vous en avez un peu par-dessus le dos, hein, comme on dit. Alors, je vois ici des énergies de déplacement sur ce mois de septembre pour les cancers. Donc, on parle de voyage, on parle également voilà, c'est le moment, c'est la rentrée, c'est le clairon, c'est le moment, c'est telle une révélation. Vous déplacez, ici arrive telle une révélation. On a des énergies de changement ici, de mutation. Également, alors j'ai l'homme qui est apparu. Il peut s'agir d'un homme qui écoute ce tirage ou d'un homme qui vous accompagne, qui pourrait effectivement donc vous apprendre qu'il va donc voyager et une notion de changement opère ici. Par contre, il peut également s'agir, puisqu'on est dans des énergies d'action, donc de mouvement, effectivement je tendrais plutôt sur l'action. En tout cas, anyway, en fonction des uns et des autres, chacun ressentira un ressenti qui lui est personnel. On a du changement sur cette rentrée. Ici, on nous parle de prière, donc de méditation. Effectivement, on a besoin ici d'un petit peu de recueillement, hein, d'un retour, si vous voulez, au temple, à une zone un petit peu plus calme. C'est la fin des illusions ici, hein.
Je vois des énergies de révélation sur ce mois de septembre. Bas les masques, également vous. Ici, on a une forte notion de vous, tel que vous êtes, sans fard, sans bling bling, sans maquillage, vous tel que vous êtes. Et je vois des énergies de rencontre sur ce mois de septembre. Waouh, ben écoutez, hein, pour vous ça va être clair. Je vois une révélation superbe, lumineuse, quelque chose qui va apporter énormément de lumière en vous et autour de vous. On parle de méditation, donc vraiment vous êtes sous des énergies de protection ici sur le mois de septembre. On a la carte de l'élévation, de nettoyage. Oui, donc de nécessité de pouvoir dépasser un petit peu certaines choses qui s'y relèvent dans votre vie de l'ordre du conflit. Voilà, bien nous allons progresser. Il est magnifique ce tirage. Je vois une belle transformation ici sur ces énergies de rentrée. Cela dit, nous parlons bien de dépasser certains conflits. Attention aux réactions. Il est également de bon ton de ne pas céder à certaines provocations. Voilà, hein, je peux convenir que ce soit compliqué parfois, mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de vous rendre compte de certaines choses et donc de progresser. Il y a quelque chose ici vraiment qui a mis nos cancers en colère face à de différents événements. Par contre, ici, il est question que vous puissiez vous exprimer, vous dire ce qui vous agace, ce qui vous fait monter. Voilà, la colère. Utilisez la colère. Ici, c'est le message. On vous dit oui, vous êtes en colère. Acceptez cette colère. Par contre, utilisez-la comme une force positive et non pas comme une force destructrice. On vous dit d'honorer toutes vos émotions, elles sont sacrées. On a la notion de sanctuaire qui ressort ici, donc retirez-vous un petit peu de tout ce qui vous... Là, on voit que vous recentrez votre champ, votre périmètre. On voit que vous passez davantage de temps soit seul, soit avec des personnes qui vous correspondent. Par contre, il est question ici de célébration. On vous dit que l'issue sera positive. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru et voyez où vous en êtes. Vous avez pu dépasser certaines choses, vous avez pu vous rendre compte de certaines choses, vous avez pu vous rendre compte et en cela, je ressens bien toutes ces émotions là il y a vraiment cette notion d'en avoir plein le dos ici sur ce tirage. Et par contre, voilà, on vous demande de prendre un petit peu de recul, de vous détacher afin de pouvoir vous retrouver, vous, tel que vous êtes, et retrouver cette confiance cette estime de vous-même qui a priori là, est mise à mal. Vous êtes un être de lumière, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes aimé, vous êtes entouré de gens que vous aimez. Il faut juste orienter l'attention que vous donnez aux choses et aux gens. Ici, je vois sur ce tirage qui est très parlant, voilà la valeur qu'ils méritent. Et vous posez la question, est-ce que je mérite, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? Voilà, on va progresser. Alors, Amour universel de Tony Carmine Salerno. Je vais découvrir une carte pour vous et nous allons ensuite en lire le message pour nos cancers au mois de septembre 2020 pour cette rentrée. On nous parle d'amour à la coupe, on nous parle d'amour, on nous parle de connexion pure. Vous êtes un être divin, on est sur des énergies de mutation. La Terre monte en fréquence, nous montons également tous en fréquence donc. Et l'idée de travailler, d'apprendre à connaître ces énergies,
dans l'ère du Verseau est essentiel pour pouvoir progresser et en comprendre les codes, sachant qu'ils sont totalement différents de l'ère que nous avons quittée, ère du matérialisme, pardon. On nous parle de mémoire dorée. Eh bien, allons voir ce que cette carte nous réserve. Elle est très belle. Je vous la fais partager. Elle est superbe. Je suis très heureuse parce que le premier tirage, c'est pas enregistré. Donc, il y avait effectivement des choses à dire et je comprends mieux, sachant que rien ne relève du hasard. Alors, mémoire dorée. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Waouh! Alors là, c'est du pur Verseau. J'en ai la chair de poule. Il est super ce tirage. Il est plein de bonnes vibrations. Je vous dis que le meilleur soit. À très bientôt. N'oubliez pas de smiler à votre âme et quoi qu'il arrive, de ne pas céder à certaines provocations et de ne pas quitter la lumière des yeux. Voilà, quoi qu'il arrive. À très bientôt. Au revoir.